Voilà, une heure dans le parvis des dieux vaut mieux que 1000 ailleurs. Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue dans cette émission La Profondeur Plus, une émission qui vous ressemble, une émission qui fait la promotion du nom de Jésus, une émission qui vous rapproche du Seigneur Jésus-Christ. C'est un plaisir pour nous de vous retrouver encore sur ces beaux cadres avec ces nouveaux numéros, mesdames, messieurs. Merci de votre fidélité, vous qui nous suivez de partout dans la ville, province de Kinshasa et partout dans la République démocratique du Congo. Une émission qui vous accompagne. Une émission, c'est là que tout démarrer dans la présence des dieux. Voilà, restez branchés, scotchés. Nous sommes dans le mois d'avril. Hein? Mois d'avril, le mois où on célèbre Pâques. Es-tu prêt? Est-ce que vous avez commis l'engela pour nous célébrer Pâques? Mesdames, Messieurs, tout s'est préparé pour nous célébrer la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. De votre côté, vous avez mis l'engela ndenyenine. En tout cas, la période Oyo, je vous conseillerais de demeurer dans la présence de Dieu pour que Pâques Oyo ait apporté changement dans tous les domaines de notre vie. En tout cas, c'est un plaisir pour moi de passer des très bons moments ensemble avec vous. Je vous rassure, aujourd'hui, nous allons passer des très bons moments ensemble comme l'autre fois avec le prophète Joseph. Et aujourd'hui, avant de vous présenter l'invité de ce jour, je vais d'abord saluer la personne qui est toujours à mes côtés. Je l'appelle mon collabo, à deux fois mon jumeau. Hein? On nous appelle le jumeau de la presse congolaise. Mon ami, monsieur le journaliste de Christian Poutou, il est tout juste là à mes côtés, que je salue. Bonjour à tous nos fidèles téléspectateurs. Bonjour à tous les amoureux de la profondeur plus, à qui vous êtes habitués à suivre cette émission. Nous sommes encore aujourd'hui, un mois d'avril, donc le mois de Monsieur la profondeur. Voilà, soyez scotchés, nous sommes là. Comme on dit toujours, vous rapprocher du Seigneur Jésus. Aujourd'hui encore, nous allons le faire toujours avec de bonnes personnes comme d'habitude. Le mois de Messieurs la profondeur, je ne sais pas ce qui est le Bélibino quelque chose. En tout cas, de mon côté, je me réserve. Ok. Je me réserve, mais retenez bien que c'est le mois de Messieurs la profondeur. Big dédicace à Benicinda qui est derrière la caméra. Hein? Merci pour ses beaux travail. Pour que l'émission Nabiso et les cas. Merci à toute l'équipe de la RTVE. Je vous salue. Voilà, sans plus tarder, je vais directement présenter l'invité de ce matin. Il s'agit bel et bien du prophète David Makumba de l'église Cité de Paix que je salue. Vous allez bien, prophète? Oui, très bien, par la grâce de Dieu. Le Seigneur nous a accordé sa grâce d'être compté parmi les vivants ce matin. Et nous a donné ce nouveau mois, le mois d'avril. Et nous continuons dans ce parcours de l'année 2025 et nous croyons pour cette fête de Pâques que nous préparons à célébrer. C'est vraiment une fête parce qu'elle nous renvoie à beaucoup de souvenirs et à beaucoup de prise de conscience de tout un chacun par rapport aux réalités accomplies par notre Seigneur et par rapport à la vie de tout chrétien, de tout homme et femme de Dieu de partout dans le monde. Merci beaucoup, vous avez déjà compris, nous sommes en face d'un prophète. Hein? D'un prophète, en tout cas, aujourd'hui là, ça va chauffer. Prophète, en tout cas, vous allez me voir juste après, puisque ce morning nous sera trop sensible. Je risque de crier. Donc, voilà. Avec le prophète, nous allons parler d'un thème très important. Le prophète et son message. Le prophète et son message. Donc, nous avons un prophète sur ce plateau et à côté Bissabusso. Donc avec lui, tu parler sur le thème le prophète et son message. Prophète, pourquoi d'abord choisir ce sujet? Bon, c'est un sujet très intéressant parce que
par rapport aux réalités qui se passent dans le temps que nous sommes, et surtout dans notre pays où nous vivons un mouvement extraordinaire de la prophétie, où Dieu est en train d'utiliser, que ce soit les jeunes, que ce soit les enfants, que ce soit toute personne qui sert à l'Église, manifeste dans une certaine mesure cette grâce-là vraiment de la prophétie. Voilà pourquoi aujourd'hui, si nous ne recadrons pas ce mouvement, il y a déjà, on a enregistré beaucoup de dérapages, et je crois c'est vraiment quelque chose de très important. Il nous faut vraiment marteler là-dessus et montrer au peuple de Dieu ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas faire, et surtout à nous, serviteurs de Dieu, avec la grâce que nous avons reçue de la part du Seigneur, d'être comptés parmi ses serviteurs, d'être appelés prophètes, d'être appelés pasteurs, d'être appelés apôtres, de servir le Seigneur dans la fidélité, mais aussi dans la maturité et dans l'enseignement, pour éviter beaucoup de dérapages par rapport à ce thème. Donc c'est vraiment un thème, je crois on va prendre le temps de décortiquer cela. Donc, il y a la profondeur comme notre mission, et la profondeur plus avec les prophètes, nous allons vraiment entrer dans la profondeur, comprendre qui est un prophète, c'est quoi le rôle d'un prophète. Désormais je suis prophète de la nation. Non, non. Qui est un prophète? Qui est censé être appelé prophète? Ensemble avec vous, nous allons découvrir zone un peu sombre la vie à chrétien, ensemble avec le prophète, pour comprendre ma prophète. Entrons directement dans le sujet Nabiso. Nos fidèles téléspectateurs, qui est un prophète? Oui, merci maman Vie. Premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un prophète est un porte-parole. De manière simple, on n'entre pas dans les grandes définitions pour ennuyer certains téléspectateurs. Donc, de manière simple, le prophète, c'est le porte-parole. C'est quelqu'un que Dieu choisit pour parler à sa place, auprès d'un peuple, auprès d'une famille, auprès d'une nation. Donc, le prophète est la représentation de Dieu au milieu du peuple. Vous voyez? Parce que Dieu, comme je l'avais dit dans l'autre émission, Dieu est un souverain. Et étant souverain, il a des personnes qu'il a mandatées pour faire certaines tâches. Vous voyez? J'ai donné l'exemple l'autre jour l'exemple de dire que lorsque Dieu veut bénir quelqu'un, il ne va pas descendre pour le bénir physiquement comme ça. Il y a des personnes, il y a des anges qu'il a mandatés pour apporter la bénédiction à cette personne-là. Et de même aussi pour parler à son peuple, Dieu envoie des prophètes pour parler. Donc le prophète, c'est le porte-parole. C'est la personne que Dieu a mandatée pour parler pour lui. Mais pour arriver maintenant à ce stade, il y a vraiment un long processus, il y a un long chemin pour accéder. C'est pas qu'on se réveille et on se dit prophète. Non, ça c'est le désordre. Il y a une voie que le Seigneur a établie, et toute personne qui a cet appel-là doit passer par cette école, doit passer par ce chemin pour accéder. Vous voyez? Et d'ailleurs, même si vous lisez la Bible, dans le temps de l'église primitive, lorsque Paul a été appelé par Dieu, il commençait à prêcher l'évangile, ça s'est fait sentir, ça s'est fait entendre auprès des apôtres. Vous voyez? Et les apôtres, Jean et Pierre en l'occurrence, devaient aller pour checker, voir si réellement ce que cet homme est en train de dire, c'est vraiment la vérité, ou bien il est juste en train de dire des choses qu'il a eu à entendre quelque part et il est en train de les répéter. Donc, ce qui est vraiment important, c'est ça. Donc, tu peux être appelé par Dieu, tu peux être prophète, mais il y a un processus. Le problème aujourd'hui, comme il n'y a pas un contrôle, beaucoup ne passent pas par le processus et ils s'arrachent directement le titre de prophète parce qu'ils pensent que être prophète, c'est frimer, être prophète, c'est comment je peux dire ça, ce sont les vestes, ce sont la visibilité. Parce qu'aujourd'hui, quand on écoute, quelqu'un entend, on vous appelle prophète, il y a directement une certaine image que tu dois renvoyer. Vous voyez? Et lorsque tu n'as pas des épaules solides,
ce titre-là va te détruire. Voilà pourquoi beaucoup de jeunes prophètes aujourd'hui sont dans la magie. Beaucoup de jeunes serviteurs aujourd'hui vont aller toucher à des choses compliquées. Pourquoi? Parce qu'ils ont cherché à avoir un titre sans avoir les préalables pour porter ce titre-là. Vous voyez, pour qu'on puisse t'appeler journaliste, il y a une formation qu'il faut faire. Et pour être aussi prophète, il y a une formation divine d'abord. Divine d'abord, ensuite une formation auprès des pères, auprès des aînés, auprès des mentors qui vont suivre l'évolution et vont certifier à la fin que réellement, à part ce que Dieu avait dit à cet homme, il est vraiment prophète parce que nous avons constaté les signes du prophétique, nous avons constaté le signe du ministère dans cette personne-là. Donc vraiment, c'est à peu près ça. D'être prophète, il faut passer par une formation divine, c'est ça, non? Très bien. Voilà. J'espère que déjà, vous allez sentir que matière et Zoyak. J'ai toujours l'habitude de dire, ne zappez surtout pas. S'il vous plaît, ne zappez surtout pas. Ensemble avec vous, nous allons passer des très bons moments ensemble. Voilà notre thème et le prophète et son message. Déjà, tu sais bien que le message au prophète, on appelle ça la prophétie. C'est ça. Prophète, en quelques mots. Diebisabiso, c'est quoi une prophétie? Question. Donc ici, je suis vraiment sur quelque chose de simple. La prophétie, c'est le message que Dieu donne. C'est ce message-là. Je suis prophète de ministère, et le message que Dieu me dit de donner au peuple, de donner à quelqu'un, de donner à une famille, de donner à une nation, c'est ce qu'on appelle prophétie. Et cette prophétie-là, ce n'est pas l'homme de Dieu qui va fabriquer ça, qui va créer ça. Des fois mais ce n'est pas Dieu qui a parlé. Donc le principe de la prophétie, c'est Dieu qui parle. J'ai toujours l'habitude de dire, les prophètes sont des micros. Des micros qui parlent lorsqu'il y a quelqu'un derrière. Un micro ne peut pas émettre un son, à part Balarsen, ce qui moutoisa nasimati. C'est très dangereux lorsque le prophète commence à parler sans l'intervention divine. Et j'avais même un passage que j'aurais voulu qu'on puisse lire, un passage très intéressant par rapport à ça, dans 2 Pierre, le chapitre 1er, 2 Pierre, chapitre 1er, le verset 21, la Bible dit ceci: car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. Ce n'est pas par une volonté d'homme. Et là, c'est vraiment une sémence qu'il faut bannir au sein de l'Église, et un vent qui est en train de détruire même ce mouvement de la prophétie, où les gens obligent les hommes de Dieu à donner des messages parce qu'eux, ils le veulent. Vous voyez? Ah, prophète, est-ce que vous monanga? Ah, prophète, est-ce que vous pouvez un message? Ça peut marcher de temps en temps. Mais il faut savoir ce que l'homme de Dieu est en train de dire en ce moment-là. Si ce n'est pas Dieu qui lui dit de dire ça, il te dit ça parce qu'il a une maturité dans les prophétiques. Parce que la maturité prophétique existe aussi. Il y a des choses que je peux capter sans que Dieu puisse me parler. Parce que quand Dieu appelle quelqu'un au prophétique, il lui donne ce qu'on appelle l'esprit de la prophétie. L'esprit de la prophétie, c'est cette habilité-là que le prophète ou le chrétien aura de discerner, d'entendre les messages de Dieu. Vous voyez? Et quand quelqu'un qui est dans le ministère a cette habilité-là, il peut te donner un message. Parce que le message, ça n'a rien d'extraordinaire. Dire à quelqu'un... c'est une prophétie. C'est une prophétie. Dire à quelqu'un, je suis en train de voir un combat que le diable a mis devant toi. C'est un combat, par exemple, au niveau de la santé. C'est déjà une prophétie. On n'est pas entré dans les détails, dans toutes ces choses-là, mais c'est déjà une prophétie. Donc la prophétie, de manière basique, est très simple. Vous voyez? Mais on n'oblige pas. Comme il est écrit dans ce passage que nous venons de lire, la prophétie n'est pas donnée par la volonté des hommes. Si un homme de Dieu te donne une prophétie,
selon son bon vouloir, selon sa volonté, selon son désir. Voyez, c'est un message que je vais te donner, peut-être ça va te plaire, mais Dieu ne va pas accomplir le message. Parce que c'est lui qui accomplit le message, ce n'est pas le prophète. Il y a un moment où il y a un prophète, appelé sur l'Isaroli. Le prophète a Kenda Naye, au Saliem sous 10 ans, au Saliem sous, je ne sais pas moi, 5 ans, des fois on rencontre des gens comme ça. Ah, papa, peut faire un message beaucoup, telle année, au beau sana kutumutouana, peut-être on n'a pas prié, on peut se de la soupe on a été. Mais Dieu a accompli ce message. Pourquoi? Parce que c'était un message qui venait de Dieu. Vous voyez? Donc, c'est vraiment un danger, la chose vraiment à éviter. Le message de Dieu existe, mais nous devons éviter ça. Parce que c'est parmi les choses qui sont en train de détruire même les jeunes serviteurs de Dieu. Parce qu'il sait que là où il va, il y a des attentes. Là où il va, il y a des gens qui veulent écouter Dieu. Dans les livres de Job, la Bible dit, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu des fois peut parler par un silence, papa nana. Mais aux prophètes, le message ne vient pas. Et à la fin, Dieu te dit, c'était mon message pour vous ce jour-là. C'était ce silence-là. On parle toujours de Dieu comme de quelqu'un qui travaille dans une pluralité. Dieu n'a pas un seul système. Il sait que la prière au bozo sala na jour ce qui sera plus éloquent de sa part, c'est lorsqu'il ne parle pas. Et des fois, d'autres jours, Dieu parle à tout le monde, sans exception. Il parle à tout le monde, on libère des messages. Pourquoi? Parce que Dieu voulait que ce soit comme ça ce jour-là. Donc, il y a un danger de ce côté-là, mais le message, le prophète a un message. La prophétie est un message que Dieu donne d'abord. Il me donne ce message. Dis-lui ça. Dis ça à l'église. Même si vous se pélaté, mais dis-leur ça. Voyez? Donc, c'est ça la prophétie. Dieu, dans sa manière de former les prophètes, il prend les prophètes, il les éloigne de la population. Moi, je suis contre les prophètes qui sont tout le temps à l'église. Contre ces gens de prophètes-là. Un prophète est quelqu'un qui est tout le temps à la montagne. Tout le temps à la montagne. Et quand le prophète descend, il vient pour libérer la pensée de Dieu. Vous voyez, il y a des fois, on peut faire 2 jours pour que Dieu te donne un seul message. Pour quelqu'un, pour une famille, pour l'église. Des fois, ça peut te prendre 1 semaine. La Bible dit, lorsque Josué est monté avec Moïse à la montagne pour les 40 jours, Moïse a bêti pratiquement 7 jours. Vous voyez, peut-être Moïse a dit, mais moi, nous, on dirait ça, milieu, ma babonde, et la Bible dit, pendant ces 7 jours-là, il y avait le silence, Dieu ne parlait pas. Ce n'est qu'après le 7e jour que Dieu a appelé Moïse. Et il a commencé à parler à Moïse. Et Josué était resté là, à la montagne de Sinaï. Vous voyez? Donc, le message, c'est ce que Dieu donne, mais ça doit venir de Dieu. Ce n'est pas... Donc, un chrétien a le droit de poser à Dieu, au prophète la question. Prophète, message au Ebisinga s'appelle Nango. Mais est-ce que ça peut être un tout ça pour ça na yo? La papa Christ na poussa nzamba pese mutuka. Et je peux lui dire que Nzambe a pese mutuka. Je peux te dire, Dieu va te donner une voiture. Est-ce que j'ai menti? J'ai pas menti, mais en réalité, ce message-là, c'est pas vraiment Dieu qui a dit qu'il va te donner une voiture. C'est le prophète qui a déclaré, qui a prononcé une prophétie, une parole prononcée, un oracle sur toi. Et là, des fois, Dieu n'est pas obligé d'accomplir ça. Parce que c'est pas Dieu qui a demandé, c'est pas Dieu qui a parlé. Vous voyez? Je ne sais pas si on s'est un peu fait... Exactement. Je ne sais pas de Christ, si vous avez quelque chose. Voilà. J'ai une question. Lorsque le prophète dit... le prophète et son message. J'aimerais que vous entrez un peu en profondeur. Quel est le message clé qu'un prophète peut apporter? Prenons par exemple le message du prophète. Akiti, soit le prophète a un message venant de Dieu. Je suis là, Dieu m'a dit, Dieu m'a parlé et automatiquement je suis prophète. Donc tout celui qui donne un message, c'est un prophète. Bon, c'est très dangereux parce que déjà,
quand on porte un titre qu'on ne mérite pas, et ça le roi Bénin Liban, Naza ministre, tous nos ministres, au Baki, c'est Naza ministre de la justice. Aussi longtemps que aux ans mandat, c'est très dangereux. On a beaucoup de jeunes qui sont entrés dans la sorcellerie, sont entrés dans la magie, sont entrés dans des pratiques compliquées. Pourquoi? Parce que nous sommes des prophètes. Moi, j'ai dit aux gens, faut que yo, tu viens à peine de te convertir. On peut se dire à 2-3 messages. Directement, comme ça va prier en Ngomba. Est-ce que vous imaginez la portée des combats que tu es en train de créer dans ta vie? Ce n'est pas étonnant de voir une telle personne. Demain, on le voit dans des boîtes de nuit. Demain, on commence à le voir. Moi, mon père spirituel m'a toujours dit, quand tu es en train de pousser les cris du lion, il faut faire très attention. Parce que quand tu pousses les cris du lion, les personnes ou les créatures qui seront attirées par ce cri, ce sont des lions. Et quand ils vont venir, donc ils crient Nabiso, qui a poussé ces cris? Tu as un problème. Ils vont te dévorer. C'est voilà pourquoi beaucoup de jeunes ne durent pas dans le ministère. Nous avons nos vieux, nous avons nos aînés qui ont fait une trentaine d'années dans les choses de Dieu. Ils tiennent toujours, mais sur Otali jeune, bon, mon inquiet, en 2023, il avait commencé un mouvement. En 2024, complètement par terre. En 2025, complètement par terre. Pourquoi? Parce qu'il a voulu avoir quelque chose que Dieu ne lui avait pas donné. Moi, pour qu'on puisse commencer à m'appeler prophète, j'ai été ordonné. J'ai été reconnu par mes pères. L'ordination est salémie. Des pères ont reconnu mon ministère. Ils ont vu comment j'ai travaillé. Ils ont vu comment le Seigneur m'utilisait. Et à la fin, Balobi, c'est un prophète. Oui, Dieu peut te dire dans ta chambre que tu es prophète. Mais avant de porter titre dans le public, il doit y avoir une huile qui doit couler sur toi. Des pères, papa. Tant autant dans la Bible, il va s'appeler David Mafuta et pas le prophète Samuel pour qu'il devienne roi. Samuel dit ceci à Dieu. Il dit, si Saoul l'apprend, il va me tuer. Il a pas de problème aux autres. Il va me tuer. Mais Dieu lui dit, comme c'était un acte spirituel qui devait être accompli en ce temps-là, Aïbisi n'est pas peur. Soba tout niou kuna ibsa bango na ke tumbambeka. Aïbiti son zambatini mosakolia kosa. Mais vraiment. Mais Aïbisi soba tout niou parce que Dieu savait que si Saoul l'apprenait, il allait le tuer. Il dit si on te pose la question, dis seulement tu vas sacrifier. Et pour que son prophète ne puisse pas mentir, il a un sacrifice. Elle a sali sacrifice et bizarrement, il a fait le sacrifice quand il parle à David. Pour Moutou, pas quoi un piège, Maïla Nzambi. Surtout qu'il a sacrifice et salimi et puis Bafoukami ici David là loin. Pourquoi? C'était un acte spirituel qui devait être fait. Moi je conseille toujours à mes frères, c'est vrai tu as la grâce, tu donnes des messages, mais avant de commencer, parce que nous sommes dans un monde qui est contrôlé par le diable. Et s'il y a quelqu'un que le diable n'aime pas, ce sont les prophètes. Voilà pourquoi, même à ta le fait que prophète, c'est déjà des combats des prophètes que tu auras. Les combats des prophètes, voilà pourquoi vous allez vous rendre compte que beaucoup de prophètes sont dans l'impudicité, parce que ce sont beaucoup de combats qui attaquent les prophètes, des esprits qui attaquent, des esprits de Jézabel. Beaucoup de un prophète, il est prophète, mais sur l'action pourquoi? Parce qu'il est entré dans un monde et il n'a pas les galons, il n'a pas les boucliers qu'il faut par rapport à ça. Donc faisons très attention, c'est pas n'importe qui doit porter ce titre. Tu peux avoir un don de prophétie, tu peux prophétiser dans ton église, mais attends le moment où Dieu va vraiment t'équiper, parce que l'onction de Dieu même a des dimensions. Il y a une dimension de l'onction où il y a poussani à jouer. Tu n'as même plus besoin de parler, mais il y a une dimension. Moi je savais quand j'ai commencé dans les délivrances, il y avait au début des délivrances, tu peux prier pour des gens, les gens ne tombaient pas. Tu pries pour des gens comme ça, les gens ne tombaient pas. Mais lorsque l'onction atteint une autre dimension, papa, on ne forçait plus. On ne forçait plus. Donc, je conseille toujours aux bien-aimés, ne soyons pas pressés. Tu peux donner des messages, tu n'as pas besoin forcément qu'on t'appelle prophète, tu n'as pas besoin forcément de prendre des gens, de les amener à la montagne.
le logo de la montagne, moi, on fait déjà la montagne, ne te cherche pas de problème, n'étouffe pas ou ne détruis pas ce qu'il y a en toi avant le temps. Vous voyez, il y a un temps pour tout, dit l'Ecclésiaste. Il y a un temps aussi pour commencer les ministères. Il y a aussi un temps pour chercher la visibilité. Il y a beaucoup de grands hommes de Dieu, mais peut-être qu'ils ne sont pas connus. Il y a beaucoup de hommes de Dieu et on est sabatou. Il ne faut pas se limiter aux hommes de Dieu que nous connaissons à la télé. Dieu a beaucoup de bons serviteurs dans ce pays. Où vraiment réputation, évangile, tout ça. Surtout nos prophètes. Réputation et baby dans l'église, vous voyez, mais Dieu a des bons prophètes, a des bons pasteurs, de bons apôtres, des bons docteurs, évangélistes qu'il a formés et qui ont suivi le processus et qui sont une fierté pour Dieu. Donc ne nous limitons pas à ce que nous voyons, mais évitons de porter des titres où nous sauter. C'est vraiment un danger, un piège pour beaucoup de gens. La profondeur plus, une émission qui vous rapproche de Dieu. Hein? Comme on a le bâton au début, ici, tout le Belara Tata Nzambe. En tout cas, nous sommes avec le prophète David. Il a pour ça sa connaissance. L'émission La Profondeur est là pour vous aider. Il y a quoi acquérir connaissance dans le domaine de Dieu. Donc restez toujours branchés dans cette émission, vous n'allez jamais déçu. En tout cas, il y a des choses. Donc, d'abord, prophète, déjà. Donc, je sens l'onction de Dieu. Voilà, prophète David. Comment reconnaître un bon prophète et une vraie prophétie? Oui, vraiment, c'est une question très pertinente. Déjà, pour reconnaître un vrai prophète de Dieu, c'est d'abord le message. Est-ce que le message est centré d'abord sur Jésus? Parce que les prophètes du Nouveau Testament sont différents des prophètes de l'Ancien Testament. Vous voyez, nous qui sommes dans le Nouveau Testament, notre prophétie, notre message est centré d'abord sur la personne de Jésus. Nous n'allons pas demander aux gens de combattre le diable par leur force. Non, nous leur disons: combattez le diable avec la force que le Seigneur nous a donnée. Avec la force que le Seigneur vous a donnée. Et nos messages, les prophéties, doivent toujours être centrés sur Jésus-Christ. C'est-à-dire, mais il faut aussi, au-delà de tout, il faut aussi ajouter, montrer la place que le Seigneur doit occuper dans cette vie-là et comment est-ce que cette personne-là doit s'aligner avec le Seigneur Jésus-Christ pour vivre réellement la promesse ou vivre la parole. Donc le message de la prophétie doit être d'abord centré sur la personne de Jésus-Christ. Et puis aussi, pour reconnaître, donc je suis toujours dans reconnaître le prophète, un vrai prophète, c'est aussi la vie du prophète. Très important. Pourquoi Dieu accomplit toujours les paroles de ses prophètes? Il a dit qu'il révélera, il révélera ses desseins, ses projets à ses serviteurs, les prophètes. Il nous montre, il nous dit: en ce temps-ci, c'est ça. En ce temps-ci, tu dois faire ça. Le pays doit faire ça. La nation doit faire ça. Vous voyez? Mais il y a la vie. Il faut regarder la vie du prophète. Si le prophète a une mauvaise vie, il est déjà très loin de son Dieu. Là, c'est vraiment un appel que nous devons faire à tous les bien-aimés qui sont à côté des serviteurs de Dieu, surtout les prophètes. Ils doivent se veiller sur les serviteurs de Dieu, sur les prophètes. Quand un prophète commence à avoir une mauvaise vie, il est déjà parti pour commencer à libérer des mauvais messages, des faux messages. Et une autre chose aussi, toujours dans ce sens-là, vous voyez un prophète qui vient, il donne un message et le message ne s'accomplit pas. Il y a beaucoup de choses. Par exemple, j'ai vu un prophète qui avait prophétisé des choses sur notre pays par rapport au conflit avec le Rwanda. Et le message ne s'est pas accompli. Et beaucoup de gens ont commencé à polémiquer sur, sur la prophétie. Est-ce que, avec la prophétie Amadé, est-ce que Boye, tout ça.
il y a beaucoup de choses dans la prophétie. Ça ne peut pas remettre ta prophétie. On n'a jamais une prophétie. On a vu à la période des élections, des hommes de Dieu déposé ma candidature comme étant de président. En disant que Dieu m'a envoyé, Dieu a lobby que ngane mutu na président. Et puis un homme de Dieu Albeta Gazon en disant qu'Albi le 31 décembre 2023, si je ne me trompe pas, Abi je serai. On va les proclamer. Voilà, Abi je serai. Abi, retenez bien ça. J'avais suivi, j'ai même des images. C'est au bout de balancer. Albi même je serai le président de ce pays. La République démocratique du Congo, c'est moi qui serai le président. Maintenant, et Salimon Boye, président de l'Émoutousous. Nzamba Kosi na prophétie. Nzamba Kosi, mais la première chose, c'est la formation divine, très importante. Dans la formation divine, Dieu va apprendre au prophète à dissocier ses désirs à lui, ses messages à lui et les messages de Dieu. Différencier son besoin à lui et les besoins de Dieu. Quand un prophète donne un message qui ne s'accomplit pas, moi je dis toujours une chose, il a donné un message par lui-même. Par lui-même. C'est ça. Quand quelqu'un, un homme de Dieu, parce que ce n'est pas que les prophètes qui prophétisent, un pasteur peut prophétiser, un évangéliste peut prophétiser, un apôtre peut prophétiser, tout le monde, dans les 5 ministères, selon Éphésiens, dans les 5 ministères, nous avons tous la grâce d'être porte-parole de Dieu. Et étant porte-parole de Dieu, nous avons cette habilité-là de prophétiser. Vous voyez? Mais quand tu donnes un message dans le public, tu libères, j'ai libéré, parce que je peux avoir un message, mais la dimension de libérer le message, c'est une dimension qui engage le ciel. Quand un prophète dit quelque chose, ce n'est pas moi, j'ai engagé Dieu et j'ai engagé le ciel. Vous voyez? Mais maintenant, pour que le ciel puisse être engagé dans cette parole-là, ça doit venir de Dieu. Même dans l'ange du Kolo, en tout cas rien. Tout ça est tout ça, parce que quand le prophète parle, les anges regardent Dieu. Ils posent à Dieu la question. Abba, c'est toi qui as donné cette parole-là. On doit l'accomplir. Dieu dit aux anges, non, c'est pas moi. Il va se démerder avec son message. Ou bien, Dieu peut dire quelque chose, le prophète entend mal. Parce que ça arrive aussi. Tu entends mal. Dieu avait dit peut-être dans 6 mois, toi tu as dit dans 2 mois. Voyez? Voilà pourquoi on conseille toujours aux prophètes, avant de libérer un message, surtout des messages si importants pour la nation, de consulter aussi d'autres serviteurs de Dieu. Tu ne peux pas venir là, aux yeux d'un micro, dans l'église, ou prophétiser, ou passer un message à la nation, sans consulter d'autres prophètes. L'église primitive se consultait entre eux, entre les apôtres. Lorsque Pierre a eu le message des nations, il est allé dans la maison de Corneille, il a fait des choses là-bas, a baptisé Bango, il y a déjà des bébés liés, parce que Bango est en réunion. Et voilà pourquoi ton fan dit, qu'est-ce que tu as fait? Toi tu es juif, comment tu peux aller entrer dans la maison d'un païen? Il s'est concerté entre eux. Mais au Congo, un prophète peut libérer un message, un apôtre, un pasteur peut libérer un message si grave, si important, sans consulter les autres serviteurs de Dieu, sans consulter les autres ministres. Dieu m'a dit ça. Papa Christ, qu'est-ce que Dieu vous a dit? Maman Vie, qu'est-ce que Dieu vous a dit? Quand on se rend compte que notre message va, par rapport à nous tous, le message va à peu près dans le même sens, on comprend que c'est quelque chose que Dieu a figé dans le temps. D'ailleurs, même Joseph même le dit, quand quelque chose vient 2 fois, c'est-à-dire que Dieu veut accomplir la chose. Est-ce qu'il y a une telle chose, Kinshasa, aujourd'hui, nous voyons entre vous-même, les hommes de Dieu, il y a trop de polémiques, il y a trop de critiques, et vous allez voir, un tel homme de Dieu qui critique l'autre homme de Dieu, et critique, voire même le message d'un autre homme de Dieu. C'est terrible. Voilà, nous voyons ça. Donc, vous nous entrez, nous, les enfants de Dieu, dans des confusions terribles. J'ai un message et j'ai une question. Maintenant, prophète, j'ai l'impression, c'est comme si, quand on parle de la prophétie, il n'y a pas la place de la Bible. Je ne sais pas, la Bible et la prophétie. Est-ce qu'il y a une différence là-dessus? On peut enlever la Bible, rester toujours avec la prophétie.
ou soit enlever la prophétie, rester avec la Bible, ou soit mélanger tous les deux? Non, le message central, comme je l'ai dit, c'est un message christocentrique, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ au centre, et le message de Jésus, tout le monde le connaît. Hein, un message de salut, le message de Christ, c'est ce message-là. Il a porté nos péchés à la croix du calvaire, il nous a réconciliés avec le Père, hein, et tous les prophètes, lorsque nous prophétisons, nous allons dans ce sens-là. Okay. Mais nous ne devons pas aussi oublier que la prophétie, c'est quelque chose de particulier aussi. Vous voyez? Donc, quand la personne, on dit même au prédicateur, au pasteur, au cause doit verser la Bible, mais il faut contextualiser le verset. Tu ne peux pas venir nous enseigner seulement Étienne. Nous ne sommes pas dans le temps d'Étienne. Hein? Nous, ici, nous sommes en 2025. Hein? Les réalités du Congo, Étienne n'a pas vécu ça. Tu peux prendre l'histoire d'Étienne, mais tu dois ramener ça dans le contexte d'aujourd'hui. Et nous aussi, en tant que prophètes, nous prenons le même Dieu qui parlait dans les temps anciens, le Dieu qui a parlé à nos pères, et c'est ce Dieu-là, nous parlons avec ce Dieu, et ce Dieu-là, lorsqu'il parle à quelqu'un qui est en 2025, il sait contextualiser son message. Il ne va pas te dire des choses où vous en avez rapport au monde ayoté. Donc il faut accepter ça aussi. Je sais que beaucoup de pasteurs, beaucoup d'apôtres ne l'acceptent pas. Il y a des églises où on interdit carrément aux gens de prophétiser. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas le mouvement prophétique, ils ne connaissent pas comment ça marche, ils ne savent pas comment ça se déroule, et ils sont totalement fermés à ça. Voilà pourquoi dans ce genre d'église, il y a beaucoup de sorciers. Parce que les diables aiment beaucoup là où les gens sont aveugles. Et puis très souvent il va commencer à prophétiser parce qu'il sait, et puis très souvent quand il prophétise, ils sont dans les mouvements, Pourquoi? Parce que le diable sait que dans un état comme ça, quand on libère un message, les gens ne vont pas discerner. En fait, il y a un passage biblique, pardon madame, pardon, il y a un passage biblique matin, il faut expliquer du son. La Bible dit dans Ésaïe, Ésaïe combien? J'ai oublié, mais le prophète peut s'est rappelé. Ésaïe, la Bible dit, si l'on vous dit d'aller consulter ceux qui invoquent le mort, ceux qui prédisent l'avenir, ceux qui poussent des soufflements et des agitations, répondez tout simplement, un homme ne considéra-t-il pas son Dieu? Maintenant, passage Johanna. Comment est-ce que vous pouvez expliquer? Parce que la Bible, si vous lisez bien la passage, c'est comme si le passage, c'est comme si la Bible interdit aux gens d'aller consulter ceux qui prédisent l'avenir. Parce qu'il y a d'autres prophètes aussi qui prédisent l'avenir. Mais la Bible dit, si l'on vous dit d'aller consulter ceux qui prédisent l'avenir, vous répondez tout simplement, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? Oui, non, c'est une très bonne question. C'est une bonne question. Déjà dans l'ancien temps, d'ailleurs dans l'ancien temps, pour écouter Dieu, il faut aller voir les prophètes. On n'écoute pas Dieu dans sa chambre. Si vous lisez, vous commencez dans Exode jusque dans Malachie, vous allez vous rendre compte que pour parler avec Dieu, pour qu'un Israélite puisse avoir la pensée de Dieu, il y avait certes des textes, mais avant, c'était d'abord consulter, aller parler à un prophète. Vous voyez? Maintenant, le problème, ce sont les esprits qui diffèrent. Vous voyez? Quelqu'un qui prédit l'avenir, il faut être maintenant, il prédit l'avenir avec quelle force, quelle puissance. Tu peux être, je suis serviteur de Dieu et je sers le Dieu très haut, le Dieu tout puissant. C'est lui mon maître et c'est à lui que je rends des comptes et c'est à lui que je dépends pour recevoir des messages. Je ne peux pas de moi-même dire à des Christ ou à ma vie que l'obino s'il n'y a pas quelqu'un qui me dit ça, quelqu'un de supérieur à moi, vous voyez, qui me dit ça. Quand tu vas et pas mandona et pas tata wana nyonso basala babiloko wana. Quand ils le font avec une autre puissance qui n'est pas la puissance de Dieu. Ils peuvent te dire des choses qui des fois peut-être go sepelisayo, mais la réalisation ça sera très compliqué. Pourquoi? Parce que le diable ne peut pas te donner quelque chose, il peut pas te donner quelque chose de bon, parce que même s'il te donne quelque chose qui semble être bon, il va piéger ça, parce que l'objectif c'est que tu souffres, l'objectif c'est que tu puisses pas être dans la joie, dans la paix, vous voyez. Et nous, en tant que serviteurs de Dieu, lorsque nous parlons aux gens par rapport à ce que Dieu a dit.
par rapport à ce que Dieu veut faire avec eux. Je te dis par exemple, Nzambe, c'est ce que Dieu m'a dit. Hein, parce que dans la prophétie, il y a même des niveaux. Il y a d'autres qui s'arrêtent là. Dieu m'a dit, il y a des niveaux dans la prophétie. On va bien combien d'années Dieu peut faire ça. Il peut te dire dans quel lieu Dieu peut faire ça. Mais il y a d'autres. Moi, je dis toujours aux gens, donnez aux hommes de Dieu la possibilité d'aller chercher Dieu. Des fois, prophète n'a pas d'église, il faut dire des prophètes Matangomba. Aux autres, papa. Un pasteur à l'église, tout le temps tu prêches, Quand est-ce que tu as des messages chauffés par Dieu? Impossible. Des serviteurs de Dieu qui sont tout le temps dans les maisons des fidèles, qui sa prière. Par exemple, tout le temps dans Ngomba, c'est qu'on a mais voilà, merci prophète. Nous tendons vers la salle de notre émission la télévision et Zangonga. Hein? Télévision Zangonga, tout qui m'a la Sima Yangonga. Prophète, c'est la question de ma part. Une fois, invité à l'église Maoboé, arrivé. Ezaki séminaire. Il y avait un prophète là, en tout cas, c'était chaud. Le prophète, Nazaki na foule, le prophète m'a dit, ma soeur, approchez, na poussé un liposo. Pesa mbongo pour que na sakoule la yo. Bon. Pesa mbongo pour na bimse la yo message. Parce que sur place, je n'avais rien. Parce qu'on habitait. Sur place, je n'ai rien. C'est que en tout cas, ça m'avait vraiment dérangé. Et pas le bas et l'autre côté. Oui, que dire de ces prophètes? Avant ça, comme que non, $10 pour qu'elle ait libéré message, ma soeur. Que dire de ces prophètes? Bon, je vais répondre à ça de manière très sage. Premièrement, il faut savoir le prophétie. Le prophétique est très complexe. La rive est facilement. Pour arriver à la rive, il faut vraiment que l'Esprit de Dieu acambayo. Des fois, c'est pourquoi dans le domaine prophétique, on ne fabrique pas les messages. Je ne peux pas venir là. Papa Christ, le message vient, quand on dit au peuple de Dieu que le message vient vraiment là, ça vient vraiment là. Des fois la prophétie tombe comme, ça tombe des fois comme une foudre. Des fois, on a des prophètes sont souvent des hommes bouillonnants, des gens de... Amen. Parce que l'esprit de prophétie travaille très souvent comme ça. Et ça pas seulement un prophète, moi, les prophètes sont toujours dans le feu. Parce que vous êtes déjà dans ces cas. La prophétie vraiment est comme ça. Maman, ma vie, il ne faut pas tenir rigueur à ce prophète-là. Deux fois, je veux prophétiser pour quelqu'un, mais je sens un blocage. Je sens comme quelque chose bloque. Voilà pourquoi le prophète veut maintenant te faire entrer toi dans cette vague-là. Des fois, il peut te dire, ma soeur, est-ce que tu peux t'agenouiller? Ma soeur, est-ce que tu peux faire 3 pas? Est-ce que tu peux me toucher la main? Mais jusqu'au jour où on a yombo, parce que certainement, c'était pas Dieu qui lui avait demandé, mais il voulait te faire participer à cette vague-là. Parce qu'il y a des vagues, il y a d'autres personnes, à Télémi, vous tu sens vraiment que et mais tu sens qu'il y a un message que tu dois lui donner. Parce qu'il y a beaucoup, il y a des écoles des prophètes où on montre aux gens des fois comment la prophétie vient ou comment on peut sentir qu'un message va venir sur telle personne. Ou des fois tu es en train de passer, mais tu sens comme une lumière, ils ont attiré, même pas Moutoumoro. Et il comprend déjà qu'il y a quelque chose là-bas. Il doit aller là-bas. Si c'est un prophète de l'esprit, vous allez voir, il fait un pas, il va là-bas et il essaie d'orienter cette personne-là à entrer. Donc vraiment, ne tenez pas rigueur aux hommes de Dieu, aux prophètes. C'est vrai, il y a toujours des dérapages, mais le mouvement prophétique, des fois, demande ces choses-là. Sans ça, ça ne marche pas. Voilà. Sachant aussi un jour où vous allez organiser une activité à l'église, une activité prophétique. Tout le monde là. En tout cas, voilà, merci à vous, chers fidèles téléspectateurs, de votre fidélité. Non, c'est aussi ici. En tout cas, béni si les gens mère.
dans la télévision et dans Gonga. Professeur Kalamé, on aura le temps de repasser la prophète pour continuer à couler Makambo. Voilà, là directement, je salue le prophète Isaac Baka de l'église de la puissance de la divinité, mon papa. Je salue aussi prophète Isaac Baka, mon frère, je te dis, hey, mon père, cher d'Israël. Je salue aussi le prophète Ben Matou. En tout cas, ma prophète. Sans oublier le berger Yannick Bilwani et tonton Zadio Ilungaka Zadi. Je salue aussi l'espace Cédor. Hein? Mbote na espace Cédor. Botala même. L'espace Cédor Mbote avant de ça personnel. N'appelle Mbote. Espace Cédor, topesi Mbote. En tout cas, binombo moni, hein? 4 mots ya kitoko, 4 mots réservés pour le chrétien. En tout cas ici, on dit ya frère nani oyo longola nani o kata forme o longola ceinture boka likolo mulungi. Non. En tout cas ici, hein, ils ont espace moko, ya ba chrétien. Donc oui, quand malheur mbongo zo betama, oza vraiment à l'aise. Autour nanga espace en kombo nangoni. C'est l'espace Cédor, et ça, na avenue restaurant Cédor, voilà, c'est na avenue Apate, numéro 316. Et ça, na super Lemba, référence toilette publique. Donc, avenue à toilette publique, voilà, autour ni espace Cédor, restaurant Cédor, au Poussani Moukier, au Kozala jamais dessus, na qualité, et ba service oyo, et ça, en tout cas, espace moko VIP. Service, cuisine. Yamalonga. Donc je salue maman Madombouyi, je salue papa Emmanuel, Laetitia et Bibiane Loukelechi. Merci pour namsa madame Bozako Sala na restaurant Cédor. Merci beaucoup. Il n'y a même pas de dédicace à faire. Ok. Je salue toutes les personnes qui sont dédicace nées déjà. En 2000 avril. Déjà le 10 avril, nous serons tous au stade de Martyr pour célébrer l'anniversaire de Monsieur le Profondeur. Donc on doit promettre que non, le 10, tu es au stade de Martyr, mon frère. Non, tu es fêté dans le restaurant Cédor. Donc venez, tout ça, ils vont nous écrire. Dans le numéro affiché au bas de vos postes récepteurs, il est là, Monsieur la Profondeur. Donc, nous sommes recommandés. Il est là pour vous. Prophète, mot de la fin pour chiter. Je vais juste donner l'adresse de l'église. Nous sommes juste, l'église, c'est l'église Cité de Paix. Nous sommes juste sur Lemba, Lemba Terminis, juste le quartier commercial sur le terrain Méfait. L'église est juste là pour tous les bien-aimés qui ont besoin de nous. Nous sommes là pour vous aider, pour vous assister dans la prière et pour vous donner des orientations par rapport à diverses réalités que vous êtes en train de rencontrer. Nous sommes là et mon numéro personnel c'est le +243 82 190 45 34 +243 82 190 45 34. Donc dès que vous nous faites un message, vous nous parlez, nous serons là pour vous écouter, vous recevoir et aussi vous aider dans les différentes orientations que le Seigneur nous donnera. Et aussi je salue mon père spirituel, le prophète Luc Makeni. Je salue toute sa famille, sa femme, ses enfants, et je salue aussi ma famille biologique qui sont certainement en train de me suivre, et j'ai leur adresse, ces paroles, et je crois que la grâce de Dieu va encore tomber davantage sur eux. Merci à toute l'équipe qui nous ont accompagnés ce matin. Je vois Benicinda derrière la caméra, je vois tonton Didier, tonton Glody Longelo, merci pour Namusala Nabino Malamu. Un grand merci à Keren Katalaï, Momete Bulwani, toute la famille de Déchrist Mputu. Je vous salue, maman, de partout où vous êtes. Déborah, Léonie, je vous aime beaucoup. Voilà, ce numéro est fini. Portez-vous bien. Au revoir.